Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 7 au 13 juillet 2025. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Allez, un premier message avec Monsieur l'Oracle Doré de Nostradamus. On voit ensuite dans le général avec ce cher Monsieur G, dans le relationnel affectif sentimental avec Monsieur l'Améthystologue, et on termine avec l'oracle des réponses angéliques. Allez, c'est parti pour cette semaine du 7 au 13 juillet. Quel est le message? Alors, Monsieur Nostradamus, quel est votre message? Allez, c'est parti, semaine du 7 au 13 juillet. Encore le soleil, on l'a eu je crois, on a eu le château la dernière fois il me semble, et avant le château on a eu il me semble aussi le soleil. Bon, dites donc, succès, joie, réussite, on brille, c'est carrément bien ça encore hein, les amis. Le sage sait jouir du gain dûment gagné, le malhonnête finit par se retrouver ruiné. On récolte quelque chose, hein, les fruits de son labeur. Le soleil du succès brillera sur vous, vous recevrez un certain pouvoir et vous serez béni par la chance, mais seulement grâce à votre clarté, à votre honnêteté et à votre engagement. Donc la chance sera avec vous aussi, hein, vraiment, hein, on vous dit vous serez béni par la chance. Hein, donc là, voilà. Et vous recevrez un certain pouvoir, peut-être quelque chose, une récompense aussi pour certaines d'entre vous, quelque chose là qui va récompenser vos capacités, votre expertise, peu importe, votre façon d'être. En tout cas, ça va briller sur vous, vous allez briller. Mais il va être question aussi de voir les choses de façon très lucide, très claire. Hein. Voilà, la chance sera là si on vous dit seulement grâce à votre clarté, à votre honnêteté et à votre engagement. Bon, s'engage dans quelque chose, mais c'est clair, c'est net. Voilà, il n'y a pas de faux semblants aussi. Hein. Authenticité, etc., etc. Bon, c'est bien. Carte positive. Merci, Monsieur Nostradamus. Monsieur G, bonjour, Monsieur G. Comment allez-vous? Comment allez-vous, cher Monsieur G? Et quels sont vos messages pour cette semaine du 7 au 13 juillet? Alors, elles se sont retournées toutes les trois. Allez, hop. La femme, les deux cœurs, les trois lunes. Waouh! Le coquillage, d'accord, des cartes positives hein, pour l'instant. Bon, l'hiver, ok, bien. Allez, semaine du 7 au 13 juillet 2025. La harpe, le point d'exclamation, quelque chose qui va arriver rapidement sur cette semaine. Hein. On vous le confirme avec le point d'exclamation. Ok. Et pour finir, Monsieur G, une petite dernière. Non, j'en ai beaucoup trop. Il veut parler, Monsieur G. Il est très bavard. Allez. Une petite dernière, s'il vous plaît. Semaine du 7 au 13 juillet. Et l'homme. Waouh! Bon. En dos de deck, on a la jeune fille. Là, il y a des officialisations, une signature de contrat, un engagement, quelque chose d'important, des papiers ici, soit pour un nouveau projet, soit par rapport à une jeune personne ou un ou une enfant, d'accord? Là, il est question de faire un choix, hein, de prendre une décision. Peut-être qu'il y a plusieurs opportunités. Il y a un choix à faire par rapport à plusieurs directions. Là, une direction à prendre parmi plusieurs. Peut-être que pour un ou une enfant, il s'agit d'études ici, de faire des études, de signer un contrat de travail aussi, pourquoi pas, après une fin d'études ici. Hein, on a la flûte brisée, c'est la fin de quelque chose. Peut-être aussi une hésitation à signer une fin de contrat aussi, mais on doit prendre une décision, en tout cas. Hein, ok. Il
Il y a une opportunité financière, un cadeau ici au niveau financier, là. Peut-être une prime par rapport à une fin de contrat. Ici, il y a une décision à prendre, hein, peut-être pour arrêter quelque chose. Mais il y a d'autres choses qui se présentent. Enfin bon, bref. Ça, c'est le dos de deck. Alors, on a ici un homme et une femme. Ce sont deux personnes qui sont extérieures à vous, d'accord? Donc, on a les deux personnages. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. De quoi nous parle-t-on ici? Eh bien, d'un rapprochement. Hein, on voit ici, avec les deux cœurs, les trois lunes, le coquillage et cette femme ou cet homme, ce personnage, il y a. Alors, dans un délai très rapide, hein, avec les trois lunes, on nous parle bien d'un délai très rapide, hein, dans les 3 jours, j'ai envie de dire, puisque c'est la guidance de la semaine. Moi, j'ai l'habitude de dire 3 heures, 3 jours, 3 semaines. Voilà, c'est maximum 1 mois. Hein. Il y a ici soit une rencontre amoureuse, en tout cas, avec un homme ou avec une femme, peu importe, ou des liens affectifs ici qui vont être vraiment, j'ai l'impression, exacerbés sur cette semaine. Avec les 3 lunes et les 2 cœurs, on peut nous parler de romantisme aussi, d'une rencontre romantique ou d'un moment romantique passé avec cette personne. Ça peut être quelque chose qui se passe le soir, hein, avec les 3 lunes. Voilà, on a cette notion de soir, de nuit. De façon certaine, on a quelque chose qui arrive rapidement, en tout cas. Le coquillage nous indique du repos, des vacances, de la détente, vraiment magnifique. Hein. Donc on peut avoir un moment romantique, un moment très agréable ici, une rencontre, pourquoi pas. Vous voyez, avec ce soleil, hein, on lui disait la chance, le succès, vous allez briller, etc. Quelque chose vraiment... au niveau affectif, en tout cas, c'est hyper agréable. On peut avoir ici un séjour, par exemple, un petit séjour de vacances ou quelques jours ou des vacances, là, hein, on est quand même en plein mois de juillet, au bord de la mer, dans un endroit où il y a de l'eau, en tout cas, mais cette carte de coquillage nous parle avant tout de vacances, de repos, de détente, ici, peut-être des vacances qui vont arriver rapidement pour certaines d'entre vous. On a ici la harpe qui nous parle de plaisir, de festivité, de sortie, d'accord. Il est possible qu'il y ait eu un lien, une relation un peu gelée ici, avec la carte de l'hiver, hein, avec quelqu'un de votre entourage. Alors, ça peut être votre partenaire hein, aussi, hein, mais ça peut être quelqu'un de très proche, en tout cas. On voit ici, de façon certaine, que là, avec certitude, l'harmonie va revenir ici, c'est l'harmonie des cœurs, hein, l'harmonie, une certaine harmonie au niveau émotionnel, au niveau des sentiments, au niveau relationnel, et puis surtout, là, ça nous parle de très bons moments passés, aussi avec des personnes de votre entourage, hein, il y a clairement ça. Il y a plusieurs personnes ici, donc vous pouvez être avec des amis, avec de la famille, etc. Mais vraiment, cette période ici, soit de repos, soit de vacances, soit de sortie ici, hein, ça peut être juste sur un week-end, peu importe. Mais ce qui était gelé ici, ce qui était figé, en tout cas, va se réchauffer. Hein, voilà. Bon, j'ai pas trop grand-chose d'autre à dire hein, sur ce tirage. En tout cas, là, pour certaines d'entre vous, on nous parle de la saison de l'hiver aussi. Hein. Il est possible qu'une rencontre... alors, peut-être une rencontre que vous avez fait cet hiver, c'est possible, soit évolue vraiment de façon très harmonieuse. Il y a une évolution des sentiments. On a aussi beaucoup de d'atomes crochus ici avec une personne. On a
Alors, c'est peut-être une personne aussi qui vit au bord de l'eau, je ne sais pas si je vous l'ai dit, peut-être une personne aussi métisse ou d'origine étrangère, hein, c'est possible, avec la carte du coquillage et ses personnages en tout cas. Voilà, il y a une évolution, si vous avez rencontré quelqu'un sur cet hiver, de façon certaine, vraiment, il y a beaucoup de plaisir ici, il y a beaucoup de sorties ensemble aussi, hein. Peut-être une invitation ici à une sortie là qui va se faire rapidement, hein. J'ai pas la carte de l'oiseau de la nouvelle, mais il y a des festivités à prévoir, des loisirs, etc. Ça va être super, super agréable. Là, on peut nous parler ici, parce que comme j'ai la carte de l'hiver, mais que j'ai la carte des 3 lunes, on peut vous dire aussi, pour certaines d'entre vous, qu'il va y avoir une rencontre extrêmement agréable ici, peut-être lors d'une sortie. Hein, c'est possible, peut-être lors de vacances aussi. Alors, ça va se faire d'ici la fin de l'été. Les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides. Donc, certes, c'est la guidance pour la semaine, mais ça peut nous parler, ça peut nous projeter aussi sur des semaines après. Et comme j'ai les 3 lunes ici sur l'hiver, ça va arriver avant l'hiver. Hein, voilà, bon. Là, il y a quelque chose qui se prépare pour vous qui est très agréable. Hein. Merci beaucoup, Monsieur G. Je regarde juste quelque chose. Ouais, non, ça nous parle pas plus. Oh, les personnes âgées, ici, j'ai un couple de personnes âgées avec beaucoup de joie, de bonheur, d'équilibre qui revient. Ok, bon, mais ça ne nous parle pas de la situation. Ok. J'ai beaucoup de rencontres, très agréables aussi, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de personnages autour de vous. Allez, parfait. Allez, on voit ce que ça nous dit. Merci, Monsieur G, Monsieur l'Améthystolove, bonjour. Comment allez-vous et quels sont vos messages pour cette semaine du 7 au 13 juillet 2025 au niveau relationnel, affectif, sentimental. Alors, on va voir si ça nous reparle de rencontres ou si ça nous délivre vraiment d'autres messages. Allez, c'est parti. Semaine du 7 au 13 juillet. Nous avons l'été, atmosphère chaleureuse et détendue. La fidélité, famille, relations stables. Semaine du 7 au 13 juillet. Réflexion, doute, ok. La chance, très bien, ok. Le choix. On a un choix à faire, hein. On réfléchit à quelque chose là, au niveau sentimental, au niveau relationnel. Prendre une décision. Oups là, c'est celle-ci qui s'est retournée. L'amour envoûtant, elle ressort. Celle-ci, elle est tombée, elle a sauté aussi. L'attraction, l'alchimie. Oh oh! Allez, une petite dernière. S'il vous plaît. Hop là. Bon, méfiance. Bon, là ici, pour certaines d'entre vous, vous êtes méfiant. Vous avez besoin de réfléchir ici. Vous avez besoin de prendre une décision, de faire un choix, hein. Concernant une relation ici, une relation qui est très passionnelle, hein. On est encore là-dedans, je crois qu'on l'avait la dernière fois. Qu'est-ce qu'il y a ici? Pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Par rapport à une relation ici, à une union. D'accord. On a des conflits avec la rivalité, le triangle amoureux. Peut-être que si vous êtes dans une triangulaire, ici, il y a cette notion, là j'ai la rupture, peut-être d'une fin de relation dans le cadre d'une triangulaire. Hein. On voit qu'il y a une personne qui est engagée ici,
hein, à moins que ce ne soit vous, voilà. Et si vous êtes dans le cadre d'une triangulaire, terminée, il y a un silence là, soit de votre part, soit de la part de alors pas votre partenaire, puisque vous êtes dans le cadre d'une triangulaire, mais de la personne de votre cœur. Mais là, j'ai la rupture, mais bon, ici, très clairement, avec le soleil, c'est pas plus mal. Voilà, c'est ce qu'on me dit, c'est pas plus mal. Hein. Ok. Donc là, vous vous posez des questions par rapport à une relation, en tout cas. Alors, ça peut être avec un cancer lion vierge, ici. Hein, mais, alors, on en revient justement au dos de deck. Il est possible que cette personne, alors il ou elle n'est pas cancer lion vierge, c'est pas grave, hein, c'est une guidance collective. Il est possible que cette personne soit ici engagée ailleurs, hein, parce que j'ai quand même la famille. D'accord? Donc, on se pose des questions ici. On a besoin de réfléchir. Vous êtes peut-être, voilà, pour certains, certaines, dans le cadre d'une triangulaire. Il y a vraiment un côté très passionnel ici, une alchimie, une attirance mutuelle, en tout cas. Mais là, vous devez prendre, vous réfléchissez par rapport à... au fait de continuer cette relation ou pas. Est-ce que c'est voilà, hein, uniquement basé sur l'attirance et c'est beaucoup trop passionnel, passionné. Il y a un manque de stabilité quand même. Hein. Voilà. Hein, vous vous posez des questions sur la pérennité, je ne sais pas si ça se dit, je pense, de cette relation. Hein, ok, il y a de l'attirance, il y a de l'alchimie. Là, vous allez avoir une opportunité peut-être, pour certains, certaines d'entre vous, si vous faites une rencontre ou si vous venez de faire une rencontre, de peut-être découvrir que ben, finalement, la personne que vous avez rencontrée ici, parce que j'ai la chance, hein, j'ai une opportunité ici de démasquer peut-être le fait que la personne est engagée ailleurs. Donc, il y a une décision à prendre avec son âme ici, très clairement. Hein. Vous avez votre libre arbitre, hein, vraiment, par rapport à ça. Ça nous parle vraiment d'une relation, pour moi, d'une relation, effectivement, on est dans le cadre d'une triangulaire, hein, là, très clairement. Il est aussi question, dans une relation, là, si vous êtes en couple, de se questionner sur le fait de peut-être vous engager pleinement. Là, on nous parle d'une relation passionnelle, d'une attraction, d'une alchimie, mais est-ce que aussi votre partenaire est prêt ou prête à s'engager dans quelque chose de stable, qui va durer dans le temps? Ça, c'est moins sûr. Vous avez des doutes ici, ou le ou la partenaire a des doutes, hein, et il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire, soit de votre part, soit de la part de votre partenaire ici. On se questionne sur cette semaine, on se questionne. J'ai la crise, effectivement, par rapport à un changement ici, mais on nous dit que les choses bougent et avancent. Dans quel sens? Par rapport à une personne de l'extérieur, message envoyé, donc il y a de la communication par rapport à ça. Ici, on ne se parle plus, là, on communique, on reste prudent, hein, il y a toujours cette notion de méfiance. Flashback. Alors, peut-être une personne qui va revenir vers vous, hein, les célibataires, avec qui ça a été très charnel et très passionné ici. Hein, mais vous allez vous poser des questions, ça va demander de faire un choix. Il y a une guérison par rapport au passé. Ok, bon. Vous avez votre libre arbitre, mais il y a beaucoup de questionnements sur cette semaine. Hein, et...
de savoir si, soit votre partenaire, soit vous-même êtes prêt ici peut-être à vous engager davantage et à pérenniser quelque chose, à stabiliser. Il y a peut-être une opportunité quand même de stabiliser une relation qui est pour l'instant, qui reste au stade du passionnel. Hein. Ouais. Et puis j'ai le fait de s'interroger sur une relation quand même triangulaire. Hein. Ok. Donc c'est de l'interrogation hein, sur cette semaine. Hein. Hop. Merci beaucoup, monsieur l'Améthyste Love. Allez, si vous avez une question, vous pouvez vous la poser. Posez votre question. On va voir avec les anges, les guides, l'univers. Bref, ce qui vous parle, les amis, la réponse. Voyez si ça vous parle. Alors, en 3 cartes. Ah, j'ai un grand nom. Allez. Celle-ci. Demandez l'aide des autres. D'accord. Ok. Il faut se faire aider là, hein, par rapport à quelque chose de négatif là. Alors. J'en ai 2, je n'en veux qu'une. Une petite dernière, s'il vous plaît. Et ça dépend de vous. Ok. Bon, si, voilà, d'accord, ok, c'est clair. Ici, c'est marrant quand même cette réponse-là. C'est comme si la décision que vous deviez prendre, s'il y a une décision à prendre, ou la situation pour laquelle vous vous interrogez, dépendait de vous. Et de vous uniquement. Parce que il y a le non sur demander l'aide des autres. C'est-à-dire que c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs une réponse à l'extérieur auprès d'autres personnes, puisque en fait, ça dépend de vous uniquement. Alors là, c'est le genre de réponse qu'on n'aime pas avoir, je le conçois, parce que y a peut-être un dilemme ici, il y a peut-être voilà, quelque chose là qui vous embarrasse, mais c'est vraiment à vous de prendre cette décision ou de mettre fin à cette situation ou voyez, j'ai un peu quand même cette notion-là. Alors ça, c'est un peu en résonance avec l'Améthyste Love, hein. À savoir que vous vous interrogez sur une relation, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, il y a un peu ça aussi. Mais vous êtes vraiment acteur, actrice ici dans cette situation. Et on vous dit, quelque part, on vous dit non, quoi, hein, par rapport à votre questionnement aussi. Mais voilà, hein, soit vous avez déjà la réponse en vous, tout simplement, parce que vous pouvez avoir des avis divers et variés. Hein. Vous savez, quand on demande l'aide de quelqu'un ou l'avis de quelqu'un, de plusieurs personnes, on va avoir plusieurs sons de cloche et au final, on est complètement paumé. Hein. Et puis, il y a toujours une part de subjectivité aussi quand certaines personnes donnent leur avis aussi, hein, même si des fois, ça peut être très bien quand même. Hein. Mais là, ça dépend uniquement de vous. Donc, prenez votre décision en votre âme et conscience. Voilà, hein, tout simplement. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.